Je considère qu'un être humain, s'il n'a pas d'objectif, il ne peut pas avancer dans la vie. Le premier Aerox, je pêchais énormément sur la course à pied, 5 minutes le pire. Et là, avec les temps que j'ai pu le faire, donc 3:13, il y a une sacrée marge de progression, effectivement, ouais. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir passé ce cap-là, on va dire. J'étais beaucoup moins essoufflé, j'étais beaucoup plus à l'aise. Une évolution physique, on a retrouvé ton prime physique, plus 6 kilos, taux de masse grasse vachement bas. Je t'ai vu ce matin, j'ai vu des veines dans ton dos. Je me suis dit waouh, impressionnant. Donc effectivement, mentalement parlant, c'est satisfaisant. Le fait d'avoir un objectif quand dans sa vie personnelle ça ne va pas, ça t'aide à avancer et d'avoir un cap. En fait, il y a rien qui t'a arrêté finalement. Il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Bienvenue. Oui, merci. Ce soir, on se retrouve avec Vandril. Vandril, un ami de longue date que j'ai eu l'opportunité de pouvoir coacher et ça m'a fait un grand plaisir pendant ces 4 derniers mois pour une belle préparation pour un Aerox. Donc cette préparation, elle s'est effectuée dans des conditions qu'on va évoquer qui n'étaient pas toujours faciles, mais on est arrivé, je pense qu'on peut le dire, après avoir bien fait nos calculs, on en parlera après, au résultat escompté et avec une patate surtout d'enfer pour la suite et ça a pas. Donc ce qui est important de mentionner c'est le contexte parce que je pense que une prépa c'est une prépa mais toutes les prépas ne se ressemblent pas. Donc on va vraiment rentrer inside pour que Vandril puisse nous présenter qu'est-ce qu'il a traversé, d'où il part, qu'est-ce qu'il était. Une petite présentation rapide pour que ceux qui ne te connaissent pas sachent en gros qui t'es. Et je me présente, Vandril, 28 ans. Je suis marin-pompier de Marseille au centre de formation. Donc je bosse du lundi au vendredi. Ça fait depuis septembre 2024 que j'ai commencé les Aerox. C'était mon deuxième aujourd'hui. Le premier était à Marseille. Le premier Aerox, je l'ai préparé seul, donc sans Swami. Et celui de Berlin, vu qu'on a voulu faire une performance, une grosse perf, j'ai décidé d'être coaché par mon ami ici présent. Et on a fait un résultat de 1h02 aujourd'hui. Belle performance. À savoir que celui de Marseille, je l'avais fait en 1h11. Dans des conditions un peu catastrophiques, mais j'ai gagné 9 minutes. Magnifique, magnifique. Donc à savoir, quand Vandril s'est lancé dans l'Aerox, il a eu une petite préparation de 2-3 mois, c'est ça? 3 mois exactement. Voilà, 3 mois pour arriver sur le niveau de forme qui lui a permis de réaliser la performance d'1h11 avec une préparation de 4 mois supplémentaires. On a réussi à rattraper 9 minutes de temps avec des conditions qu'on va pouvoir évoquer tout de suite qui étaient pas favorables. L'objectif c'était de passer en dessous d'une heure dans le meilleur des mondes. Maintenant s'en rapprocher c'était vraiment déjà une très belle prouesse. On va pouvoir mentionner le problème de la rock zone. On y vient, on a vraiment envie de le mentionner. Mais d'abord, où est-ce que t'en étais physiquement, mentalement, avant de commencer la prépa? Comment tu te sentais? Très mal. Okay. On va dire que fin 2024, ça a été très compliqué pour ma part. Je faisais 79 kilos, je mangeais plus, je ne dormais plus, je fumais comme un pompier. Et des gros problèmes de personnel, on va dire. Et quand j'ai fait mon premier Aerox, j'avais la gastro. Donc je suis pas parti sur des conditions favorables. Cette préparation, si tu veux que j'en parle maintenant, pareil, dans meilleures conditions physiquement, mais pareil, niveau personnel, c'était à peu près approximatif aussi. C'est-à-dire que j'ai fait que de déménager, je me suis installé par-ci, par-là. Donc, et puis j'ai toujours continué à fumer. Mais voilà, j'ai été discipliné, on va dire. C'est ce qui a marché du coup pour cet Aerox. Un contexte qui revient souvent finalement. La plupart des personnes avec qui je me mets à travailler, c'est pas forcément des gens qui n'y connaissent rien. Au contraire, t'es diplômé dans le domaine du sport également. C'est pas des personnes qui sont... Je travaille beaucoup avec des débutants bien entendu, mais c'est pas forcément des personnes qui ont tout à apprendre. C'est des fois des personnes qui ont juste envie de sortir d'une situation un petit peu de latence, de venir imposer une méthode, un cadre, et bien sûr, passer au niveau supérieur, s'investir réellement dans leur pratique sportive, et c'est totalement ton cas.
Moi, ce qui m'a poussé à venir vers toi, c'est parce que le premier, donc l'Aerox de Marseille, savais que je pouvais faire mieux et que vu la situation actuelle où j'étais, il fallait que quelqu'un m'aide à gagner du temps et à me faire une bonne programmation parce que je savais que j'ai accroché avec ce sport et je voulais faire une bonne perf. Ouais, j'ai voulu me donner à 100% pour réussir mon objectif. Ce qui était le cas. Et ouais, c'est ce qui a marché. J'ai accroché et encore aujourd'hui, je sais que je peux encore faire mieux, donc je continuerai dans cette voie-là pour pouvoir atteindre la barre des 1 heure, voire en dessous si c'est possible. Moi, c'est ce que tu as mentionné, je trouve qui est magnifique à souligner pour ton cas et à vraiment mettre en comparaison avec le mien du coup, c'est que du fait que tu aies été suivi pendant toute cette préparation, tu as été discipliné justement. Et du coup, tu as posé un niveau d'intensité et une quantité d'entraînement qui sont bien supérieurs à moi, tu vois, qui n'ai pas été suivi, vu que Bien sûr. je me gère, et donc qui ai fait une moins bonne prépa, donc qui est moins bien progressé. Je partais d'un niveau qui était plus haut, donc j'avais cette marge-là de pouvoir ne pas me préparer autant et préparer d'autres objectifs en parallèle. Toi, avec un focus, tu m'as rattrapé en 2 secondes et c'est vrai que c'était assez beau à voir, quoi. À savoir que la course à pied était mon point faible. Ouais. Je ne suis pas du tout coureur. D'ailleurs, sur le premier Aerox, on a pu voir que je pêchais énormément sur la course à pied. 1 kilomètre en 4,11 le minimum et c'est à peu près 5 minutes le pire. Et là, avec les temps que j'ai pu faire, donc 3,13 et 4,46 à cause de la rock zone, mais de façon générale, on est à 3,20, 3,30 au kilomètre. Donc ouais, il y a une sacrée marge de progression, effectivement, ouais. J'ai atteint mon objectif, c'était à me progresser en course à pied, ouais. Et aujourd'hui, je suis très content, effectivement, d'avoir passé ce cap-là, on va dire. Cette rock zone, faut absolument qu'on en parle. Moi, je tiens plus personnellement. Donc, il y a eu le pire kilomètre à 4,46 qui a été mentionné. Sur le dernier. On s'est retrouvé avec une rock zone qui était immense, qui était en long, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur les formats Aerox. En extérieur, il faut savoir. En extérieur, avec une boucle entière, pas 3 tours à faire et des angles, des tournants assez violents. Là où j'aimerais nous emmener pour qu'on se rende vraiment compte, c'est que le dernier kilomètre, en fait, englobait du coup cette rock zone. Du coup, on a un réel aperçu de ce que ça a fait finalement aux performances. On s'est retrouvé avec ce kilomètre à 4,46. Hormis ça, je sais pas si tu te souviens, quel est le kilomètre le plus haut qu'on ait fait, hormis ce kilomètre du coup qui prend en compte une rock zone qui est infinie. 3,55 ou 4 minutes. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais aussi en tête. Donc terrible. Donc là, on voit vraiment l'impact de tout ce qu'on a perdu et on voit clairement que on aurait été forcément en dessous de l'heure s'il y avait une rep zone qui était normale. On a fait les calculs. C'était même été le run un des plus rapides en moyenne parce qu'on était en pleine forme. Donc effectivement, cette rock zone a été un peu compliquée. Mais de façon générale, ouais, on a été très bon sur les autoruns et ça, c'est ce qu'il faut le souligner. Ouais, clairement. On mettra les temps à l'écran. Objectif prochain, voir ce que ça donne à Paris ou à Bordeaux, si on peut y accéder, pour voir si effectivement c'était bien le problème de la rock zone. Là, on n'aura aucun doute, hein, c'est sûr. Avec en plus encore de la prépa, il n'y a vraiment aucun doute. Si moi je m'y adonne un petit peu aussi. Faire une prépa un peu plus sérieuse, mais pour ma part. Mais oui, bien sûr, oui. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, on peut parler un petit peu de la prépa un petit peu plus précis. Toi, tu as abordé cette prépa dans un contexte chaotique personnel, un contexte du coup où tu pratiquais d'autres sports à côté, donc tu avais un vrai besoin de renfort pour reconstruire ton physique. À côté de ça, il y avait l'haltérophilie, et à côté de ça, il y avait la prépa Aerox avec un gros focus sur la course à pied, donc ça faisait quand même un sacré volume à encaisser. Et t'as quand même réussi à trouver ton chemin là-dedans. Bien sûr, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai 2 hernies discales et une sciatique. Donc ça fait partie aussi des blessures ça fait partie aussi de la bonne préparation, on va dire, parce que effectivement, je faisais de l'haltéro, de la muscu et des séances Aerox qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc une sacrée charge de travail dans la semaine, tout ça sur 5 jours, parce que le week-end c'était au repos. Savoir que les entraînements haltéro c'était 2 heures à 3 heures, donc effectivement en charge de travail c'est, encore je le redis, très intense.
tout en faisant attention à mes blessures. Ouais. Et d'ailleurs, c'est La plus belle réussite, ça. une belle réussite. Ça a été aussi un handicap. Je m'entraînais à mon travail, donc on n'avait qu'un wall ball, un rameur et des haltères pour faire des fentes. Et on n'avait pas forcément les meilleures conditions pour s'entraîner. Des fois en salle de sport, donc courir sur un tapis de course, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pas très motivant. Donc en termes de prépa de ma part, j'ai pas donné à 100% les moyens de faire une prépa de façon qu'elle soit l'optimale à 100%. Et en termes d'hygiène de vie, je vais pas mentir, je suis quelqu'un qui dort très peu. Donc je suis en moyenne à 5 à 6 heures de sommeil grand max. Je continue à fumer encore. Et en termes de bouffe, j'ai une hygiène correcte, mais je n'étais pas le plus assidu à aller à peser mes aliments pour avoir. Je savais que de façon, vu que ça fait à peu près 10-15 ans que je suis dans le sport, je sais à peu près que effectivement le nombre de calories que je dois manger par jour, je les ai. C'est-à-dire que j'ai commencé la prépa, j'étais à 82, je suis monté à 85, après je suis redescendu, après je suis remonté. Enfin, je faisais yo-yo, mais je veux toujours rester sur mon objectif de 85 kilos sec. Donc j'ai quand même maintenu. Mais voilà, sur la prépa, si je devais améliorer quelque chose, c'est être un peu plus assidu pour pouvoir être optimal un peu plus. Mais la prépa, rien à dire. Allez voir Sony. Merci pour la prise décisive. Ce que tu as mentionné là, c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte parce que je me suis habitué, on a fait avec, de toutes les couches de contraintes que tu viens de mentionner Bien sûr. font qu'en fait, la progression est hallucinante, en fait, est hallucinante dans les conditions. C'est là qu'on voit qu'en fait, peu importe le niveau de contrainte, on trouve toujours un moyen pour que ça passe. La discipline, c'est... Il y a des soirs, je mens pas, j'avais pas envie de le faire. J'étais fatigué de ma journée. Physiquement, je tenais pas. Et j'ai quand même fait les séances. Je t'ai détesté. Parce que, C'est vrai, j'en ai reçu des messages. faire des runs récup de 30 minutes, ce n'est pas un run de récup. C'est un run de mort. Mais je les ai quand même fait parce que c'est fait partie de la prog. Mais la discipline, s'il n'y a pas de secret, je dirais pour quelqu'un qui veut réussir, c'est la discipline, même si c'est fatigué, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait du vent. S'il veut que ça marche, c'est être focus, c'est la discipline. Même s'il n'y a pas forcément une bonne hygiène de vie ou c'est difficile de s'entraîner, c'est la discipline. On arrivera toujours à trouver un moyen pour improviser si on n'a pas le bon matériel, mais de façon générale, la discipline, c'est ce qui marche le mieux pour réussir. Le fait que tu mentionnes ça, moi, ça me fait tout de suite corréler à ce que j'ai pu évoquer avant. Le fait que les gens viennent souvent pour ce cadre, pour rajouter une couche de discipline. C'est vrai qu'au moment où tu pourrais douter et te dire cette fois-ci je la fais pas, il y a le fait qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui sait que t'as pas fait, et ça peut. Bien sûr, et puis tu prends du temps, et puis aussi on dit putain on paye pour une prépa, si on la fait pas, pour qu'on continue. Et ça engage, mais surtout c'est se dire on le sait pourquoi on le fait. On le sait, on perd pas l'objectif de vue, même si des fois et puis de toute façon même c'est général, on a réussi à adapter. Quand je te disais écoute là, ça niveau du dos ça va pas, je commence à être tendu, ou que j'avais pas les bonnes chaussures, parce que à un moment j'avais pas les bonnes choses, j'ai mis mes premières chaussures sont tombées HS, j'ai dû en racheter, donc j'ai mis une semaine pour en racheter. Donc on t'a su t'adapter par rapport au compte rendu que je te donnais. Moi, à un moment, les fentes me faisaient trop mal au dos. On a changé les fentes sur des farmers carry. Donc, c'est ce qui a pu me reposer les jambes pour pouvoir rattaquer depuis la semaine d'après. Ou 2 semaines après. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu de l'adaptation de ta part. Et ça, c'est un grand merci déjà. Parce que la plupart, ils s'en foutent. Mais c'est aussi important de faire un retour de chaque séance. Parce que, des fois, il y a des jours ça va pas, des jours ça va très bien. Et comme je t'ai dit, les dernières séances, ça allait pas. J'ai subi les dernières séances, pourtant c'était plus tranquille, mais je les ai énormément subies. J'ai douté, et aujourd'hui on arrive à faire 1h02. Donc non, je suis très content. Il faut absolument que je souligne ça. Quand on est sur un cadre de préparation comme ça, c'est vrai que les dernières semaines, c'est toujours les plus délicates en termes d'approche, de psychologie. Et là est l'importance d'être suivi, parce que on aurait tendance à faire plus rien du tout vu qu'on se sent pas bien.
Et c'est là, en fait, où on tombe dans le désentraînement et où, au final, bah, du coup, le jour J, on arrive, certes, un petit peu plus frais que prévu, mais désentraîné et donc pas performant. Super important d'avoir, du coup, cette approche de savoir, bah, il y a quelqu'un derrière qui sait exactement le volume qui a été effectué, qui sait exactement l'intensité qui a été apposée et où, qui sait qu'il y aura des signaux de fatigue, qui les écoute, mais qui vient dire, c'est normal, on continue, le plan est extrêmement bien ficelé, ça veut dire que tu es au bon moment, au bon endroit. Exactement. Ah, ça a super bien fonctionné. Moi, j'ai des questions un petit peu d'un autre ordre, un petit peu plus psycho, motivationnel, perso. À quel moment tu t'es dit, là, c'est en train de fonctionner, là, je sens que je suis meilleur? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, un peu déclic, où tu t'es dit, là, ça va le faire. Là, je suis plus le même. Quand je voyais mes temps sur le fractionné, donc le 800, 600, 400, 200, 100, là où je voyais que je progressais de plus en plus, et du moins que j'étais de plus en plus à l'aise. Même si je fumais et que, bon, ça c'est aussi à prendre en compte, j'étais beaucoup moins essoufflé, j'étais beaucoup plus à l'aise. Ou même quand on avait un 1000 mètres sur un WOD, je voyais les performances descendre. Je me souviens des 3,20 là. Et je me dis non, là je progresse énormément dans le sens où ouais j'étais pour un kilomètre où avant j'étais à entre 4,30 et 5 minutes. Quand on arrive à faire un kilomètre en 3,20, on se dit ouais effectivement là 3,13 aujourd'hui. 3,13 aujourd'hui, on va dire un record personnel, Ouais, mais c'est se dire voilà là j'ai bien progressé, c'est surtout se sentir à l'aise. ouais. C'est sensation. Moi, je fonctionne beaucoup en sensation, en ce que mon corps me retransmet. J'étais bien plus à l'aise à la fin, effectivement, ouais. T'as aussi eu du coup une évolution physique. On a retrouvé ton prime physique, si j'ose dire. Oui. Plus 6 kilos, avec quand même un taux de masse grasse vachement bas. Je t'ai vu ce matin, j'ai vu des veines dans ton dos. Je me suis dit waouh, pas mal. Et je t'ai vu impressionnant. Là peut-être un peu moins. On n'a plus trop de glycogène dans les muscles. On a complètement. Mais t'es quand même bien. On pourra peut-être mettre des images à l'appui pour montrer à quel point t'étais vraiment bien. On va mettre les photos de l'Irox, etc. Si on en trouve des biens, parce qu'ils sont pas, mine de rien, pas si forts que ça, les photographes sur Airfox. Ça t'a fait quoi de retrouver cette ascension dans ta vie, dans cette période de chaos? Tu t'es senti comment? Est-ce que ça t'a apporté un support? Le fait d'avoir un objectif quand dans sa vie personnelle ça ne va pas, ça t'aide à à avancer et d'avoir un cap. Quand on se retrouve au milieu de l'océan, un peu perdu, c'est vrai que effectivement avoir un objectif, ça permet de garder un cap et se dire est-ce que je vais être satisfait à la fin ou pas. Là aujourd'hui je le suis, mais c'est vrai que ça fait de toute façon je considère qu'un être humain s'il n'a pas d'objectif il ne peut pas avancer dans la vie quoi qu'il en soit, que ce soit perso, boulot ou sport. Ça a permis d'avoir un objectif et de se bouger tous les jours. Ouais. Parce que faire métro, boulot, dodo, on peut vite partir un peu en dépression entre guillemets si je peux dire, mais le fait de bouger, voilà, c'est après le boulot, bah voilà, c'est pas forcément tout est motivant toujours, surtout en hiver, mais se dire là je vais courir, je fais ça parce que bah, j'ai un Aerox, c'est un sport qui me plaît. Mentalement c'était difficile à ce moment-là aussi, ça à certains moments, mais c'est se dire voilà, je n'ai pas rentré chez moi pour rien faire, je vais faire mon sport parce que j'adore les compètes, parce que j'ai une compète à faire et que je veux être fier de moi, finalement. D'avoir une réussite et pas un échec. Et aujourd'hui, ce n'est pas un échec. Donc, effectivement, mentalement parlant, c'est satisfaisant. Oh, ça m'a parlé parce que là, je viens de traverser une période pareil difficile, enfermé dans le métro boulot dodo et avec un peu moins de sport. Et là, aujourd'hui, d'avoir cette réussite avec toi, bah, ça me fait avoir des étoiles dans les yeux, ça me fait avoir de la vue sur l'avenir, de l'ambition. Ça me réveille en tant qu'homme, ça me fait me sentir bah, là où je dois être, c'est-à-dire bah, fier de moi, donc capable de tanker les responsabilités. Voilà, d'un coup, j'ai envie de sortir les épaules, j'ai envie de conquérir, tu vois. Et ça, je pense que c'est important pour les hommes, tu vois, d'avoir cette sensation-là. Ou même pour les femmes, c'est de façon générale, avoir des objectifs, ça te permet d'avancer et de savoir pourquoi on se lève le matin. Ouais. C'est pas juste se lever parce que je dois gagner de l'argent pour vivre, c'est autre chose, c'est une satisfaction personnelle. Et le sport t'amène plein de choses, une sensation de bien-être et ah, toi, je suis en train de me réfléchir déjà pour le prochain objectif parce que c'est se dire demain je me lève, je n'ai plus d'objectif
on tourne vite en rond finalement si on n'en a pas. Et Exactement. là, l'objectif c'est d'en trouver un atteignable évidemment, ou un peu plus dur, mais de façon générale atteignable pour qu'on puisse effectivement avancer et toujours être fier de soi. C'est sûr. Toujours aussi en fonction de notre vie personnelle évidemment. Tu m'as emmené sur une réflexion là quand t'as dit c'était quand même difficile. Ça faisait du bien, mais c'était difficile. Il y a une phrase là que j'ai entendue un paquet de fois et que je trouve tellement vraie. Ce sera difficile dans tous les cas. Que tu fasses rien ou que tu te bouges les fesses, choisis ton difficile. Il y en a un qui t'amène rien et qui t'amène vers l'espoir. Il y en a un qui t'amène des fiertés. Ce sera dur dans tous les cas. Choisis ton difficile. Exactement. Non, c'est bien dit. Je ne peux pas rajouter de plus. Mais non, c'est bien dit, ouais. Bon là, j'ai envie un peu qu'on parle à celui qui est derrière l'écran. Euh, Ils sont forcément dans une phase où il y a, je sais pas, des dizaines, des centaines de personnes qui vont voir ça, peut-être des milliers à terme. Je travaille pas avec tous ces gens-là. Il y a une partie avec lesquelles je travaille, il y a une partie avec lesquelles je travaille pas. Les raisons qui font que je travaille pas avec eux, elles sont multiples. Ils peuvent avoir des doutes, un manque de confiance en eux ou en moi. Ils peuvent se demander si ça va marcher sur eux. Ils te voient, ils s'identifient peut-être qu'ils s'identifient pas, peut-être qu'ils attendent de voir d'autres personnes réussir aussi. Peut-être qu'ils attendent un déclic. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute derrière la caméra, qui est en train de regarder ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? On doutera toujours. Rien que ce matin, quand j'ai fait mes étirements, je pleurais parce que je doutais de pas réussir. Parce que physiquement parlant, je suis très fatigué quand même. Mais on doutera toujours. Le seul truc, c'est faire confiance au coach. Je t'ai fait confiance dans la prépa. Il n'y a pas que aussi la prépa physique, il y a aussi la prépa mentale qui joue énormément. Ce matin, je me suis préparé physiquement, j'ai appelé mes proches pour qu'ils puissent me rassurer aussi. Mais douter, c'est normal, parce que c'est comme un examen, permis de conduire ou un oral au bac. On doutera toujours mais si on sait que en amont, c'est bien préparé, qu'on a respecté entre guillemets, le coaching, et qu'on s'est donné au moins à 60-70%, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avais confiance en toi, pas parce que je te connais, mais je sais que j'ai suivi un programme à 100%. Et faut savoir aussi faire confiance à ceux qui nous entourent. Et ça, malheureusement, on prédit jamais l'avenir. Mais moi, c'est la confiance que j'ai eu en toi. Je me suis préparé. J'ai fait toutes les séances, voire des fois un peu plus. Mais j'avais confiance et je me suis dit, tant pis, je doute. Je me suis préparé. Et aujourd'hui, le résultat a fait que, j'ai gagné 9 minutes sur mon temps par rapport à l'année dernière sur une prépa de 4 mois. Voilà. Ce qui est très court quand on voit un peu mon passé de l'année dernière. Ouais, c'est clair. Donc ceux qui doutent, ne doutez pas, c'est normal, mais faites confiance à ceux qui vous entourent. C'est le plus important. Bon là, c'est excellent, hein. On a parlé à la personne qui est derrière la caméra. Si maintenant, je sais pas par quelle opération, par quelle magie, tu pourras avoir le toi d'il y a 6 mois, avant que tu commences tout ça, en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu te sens par rapport à lui? Qu'est-ce que tu lui montrerais comme voie à suivre? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'année dernière, j'étais au fond du trou, mais que tout est possible. Ouais. Que tout est possible et que même si on est au fond du trou, on arrivera toujours à remonter si on se donne les moyens et qu'on s'entoure bien, qu'on prenne le temps de se remettre en question aussi. Si à un moment je fumais plus que prévu, je me suis remis en question, je dis là tu fumes un peu trop. Sur les sensations au niveau de la course à pied, je le sentais. Je dormais moins. Donc je dis non là, il faut que je me calme un peu. Donc c'est toujours se remettre en question, communiquer, bien s'entourer, soit avec le coach ou la famille, les amis, la copine. Et ouais, c'est remettre en question, se préparer mentalement, savoir pourquoi ça va pas, pourquoi aujourd'hui je ressens une douleur au niveau de la jambe et là non. C'est toujours se poser des questions en fait, c'est pas juste se laisser faire. C'est aussi c'est pas juste un travail pour une personne, c'est un travail mutuel, c'est un travail de binôme finalement. Ouais. Moi je me rappelle, je te disais là aujourd'hui les premières séances, je te rappelle toi, j'avais extrêmement mal au niveau des
des tibias, etc. Je me suis dit, putain, je comprends pas, j'ai mal, j'avais les mollets raides. On a vite compris que c'était à cause des chaussures. Et j'ai changé les chaussures, puis j'ai fait mes étirements parce que le dos il commençait à tirer, parce que les fentes à 30 kg main, ça commence à me taper sur le dos. Donc voilà, c'est vrai, c'est de la communication. Et puis quand ça communique bien, ça y va. Mais voilà, c'est l'adaptation à tout moment et parler, communiquer surtout, le plus important. Donc finalement, si tu regardes le toi il y a 6 mois, c'est qu'en fait lui dire que ouais, va y avoir des problèmes, mais ça va aller. On va trouver des moyens de les surmonter. C'est ça que t'as voulu exprimer peut-être d'une certaine façon, non? Bien sûr, je me suis retrouvé un peu solo l'année dernière. Ça a été un peu compliqué effectivement, mais le fait de bien s'entourer surtout, c'est ce que je dirais, c'est bien s'entourer. Ouais. Se remettre en question, savoir pourquoi en ce moment ça va pas, et trouver un échappatoire, une solution à ces problèmes pour pouvoir. Mais ce que je dirais, ouais, c'est crois que c'est possible, que tu veux de remonter la pente. Et même si physiquement ça va pas, mentalement ça va pas, il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Ça me fait bien plaisir que tu dises ça parce que moi l'espoir c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché et parce que moi aussi hein, j'ai beau être véhicule d'espoir un maximum, mais c'est bien parce que je vis des troubles comme tout un chacun et du coup quand t'es comme ça vecteur d'espoir en permanence, que t'essayes de communiquer cet espoir, bah tu rencontres beaucoup de gens qui sont aigris, qui ne veulent pas y croire, qui remettent en question ce que tu fais, ce que tu dis, qui disent que c'est parce que toi, je sais pas, moi, t'as un don, t'as des bonnes conditions et qui repoussent en fait. Qui Ça y disent, joue, moi, bien sûr. comment dire, c'est pas possible pour moi. Et du coup, bah, que tu le dis, je pense que ça aide ce message à passer. Bah après, c'est sûr qu'on n'est pas tous équivalents. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est explosif ou qui a énormément de force. J'ai beaucoup d'endurance. Mais tout se travaille avec persévérance. Je pense que c'est une belle phrase, ça, ouais. Voilà, mon point faible, c'était les fentes et le set push parce que j'ai pas de force dans les jambes. Ben, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, les temps sont là, quoi. Ouais. On n'est pas tous égaux, hein, on est d'accord. Mais on peut tous se donner les moyens. On a tous une marge de progression, pour bien du sûr. moins atteindre le même niveau que celui qui a des facilités sur certaines choses, ouais. Effectivement. Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Il y a une prochaine étape peut-être à évoquer. Est-ce que tu as envie de la mentionner ou t'as envie de la garder pour toi ou de la travailler encore? Non, je reste un peu déçu parce que je veux toujours faire plus, toujours faire mieux. J'aurais voulu faire les 1 heure, même si hypothétiquement on aurait fait les 1 heure aujourd'hui. Si je rentre pas à l'école avant décembre, je pense que je ferai un dernier Aerox avec toi. Ouais. Pour voir effectivement si c'était bien le problème de cette zone-là. Mais effectivement, refaire un Aerox. Ouais. Ça c'est sûr. J'en suis. Pour pouvoir potentiellement, peut-être plus tard, dans 1, 2 ou 3 ans, en faire un seul. C'est toujours un objectif. Mais je continuerai à faire des doubles pros tant que j'ai pas passé la barre des 1 heure, ça c'est sûr. Il n'y a aucun monde où la barre des 1 heure n'explose pas au prochain. Et je dis bien n'explose pas. Continuer à se préparer, à attendre un peu les nouvelles de la vie perso, mais ouais, ça sera notre prochain Aerox, ouais. J'ai une question absolument pas préparée qui me vient comme ça. S'il y a une leçon à tirer au final de cette progression, de cet accompagnement, de cette mise en place qu'on a eu ensemble, ce serait quoi? Un mot? Un mot, ouais, une dernière phrase, une leçon, une marque. Peu importe, celle qui te semble la plus appropriée. Continue à y croire. Ouais, on y revient, ouais, c'est ça. C'est continuer à y croire, malgré voilà, les problèmes qu'on a tous, c'est continuer à croire que c'est possible et croire en ses capacités, croire aux capacités du coach. Et ça va marcher. On a tous des fois des doutes, mais moi encore ce matin jusqu'à 18h j'avais des doutes. Mais j'ai continué à y croire parce que je me connais. Apprendre à se connaître aussi, c'est le plus important. Ouais. Apprendre à connaître ses limites, ses faiblesses, avoir le courage d'en parler aussi.
Parce Ouais. que c'est hyper important, finalement. C'est travailler les faiblesses qu'on devient plus fort. Et y croire. Donc que ce soit le manque de temps, le contexte perso, la santé, le mode de vie finalement, l'expérience déjà acquise dans le sport qui pourrait te faire croire que tu as atteint ton potentiel, enfin, peu importe, en fait, y a rien qui t'a arrêté finalement. Non, parce que j'avais l'envie, j'étais motivé de le faire. C'est magnifique. Et quand on est motivé, on sait qu'on peut réussir. Et ça, Et il faut tout donner pour réussir d'ailleurs. on peut s'arrêter là-dessus, non? C'est magnifique. Au prochain Irox, Au prochain Aerox. pour vous ça. C'est bien, on a fait ça bien.